Fondée en 1987, Silverline Services Limited est une entreprise privée opérant dans le domaine de la logistique, couvrant le commerce international et régional. Il fournit des services sur mesure pour vos besoins individuels. Être une organisation de services internationale avec un réseau intensif de correspondants dans plusieurs pays qui personnalise sa présence et d'examiner l'intérêt de nos clients, Silverline Services Limited travaille pour le compte de ses clients afin d'assurer la circulation des marchandises exportées et importées. Bienvenue à Maurice TV. Aujourd'hui, pour notre émission Success Story, nous accueillons le directeur de Silverline, Monsieur Afzal Delbar. Bonjour. Bonjour. Fondée en 1987, Silverline est une société opérant dans le domaine de la logistique, couvrant le commerce international ainsi que régional. Donc, Monsieur Afzal Delbar, décrivez-nous les services de Silverline en bref. Silverline, c'est une société qui offre un service dans la chaîne logistique. C'est-à-dire la chaîne logistique prend à partir de la fabrication des marchandises jusqu'à consommateur. Et Silverline offre les services complets, tout ce qui est transport, dédouanement, permis d'importation, permis d'exportation. Et nous apportons aussi un support aux petites et moyennes entreprises ainsi que les grosses boîtes quand il y a des projets de déplacement, des grosses machines, des gros équipements. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans le domaine de la logistique? Alors j'étais allé travailler comme stagiaire dans une entreprise de fret et ça m'a beaucoup intéressé. Et j'ai parcouru et puis j'ai créé mon propre entreprise 2 ou 3 années plus tard et j'ai créé Silverline Services. Et Silverline Services, c'est les one-stop shop. J'ai créé comme si on donne un service intégré. Auparavant, l'importateur, les businessmen, l'opérateur, il doit parcourir plusieurs kilomètres allant de droite à gauche pour voir l'agence maritime, le courtier agréé en douane, le transport, le transfert d'argent, l'assurance. Mais par contre, Silverline, j'ai créé un service intégré, c'est-à-dire dans un seul bureau où vous avez tous les services complets. En ce qui concerne la concurrence? Ah bon, j'ai créé quelque chose d'innovatrice. Alors, c'est pourquoi, même quand j'ai commencé, les secteurs étaient déjà bien occupés. Alors, quand je suis venu, j'ai créé un nouveau créneau, un nouveau service qui a attiré des gens. Par exemple, quelqu'un qui est commerçant, lui, son rôle principal n'est pas aller courir à droite, à gauche, mais il voulait avoir un service dans un seul place. C'est que j'ai créé les one-stop shop. Alors, à cette époque, je n'avais pas de concurrents dans ce créneau-là. Le concurrent est venu après. Mais toujours dans un secteur, pourquoi les success stories continuent, c'est que tout le temps, on doit étendre notre service et donner plus de facilité pour la compétitivité de nos clients. Et est-ce que vous ciblez un marché particulier? Oui et non aussi, on est ouvert à tout parce qu'on fait des projets ou des mouvements de marchandises, c'est des projets, quand il y a des gros projets à déplacer des choses. Par exemple, je vous dis, nous on déplace des pierres précieuses, comme on déplace aussi des bâtiments. Mais par contre, Silverline a un créneau particulier, c'est les petites et moyennes entreprises. On les aide à, comme si, être compétitifs sur les marchés africains et sur les marchés européens aussi, en ce qui concerne notre protocole d'accord commercial, ce qui concerne la SADC, la COMESA, les protocoles ACP, ainsi que les protocoles de l'AGOA. Dans 5 ans, comment visualisez-vous votre entreprise? Dans 5 ans, je ne sais pas qu'est-ce qui va bien, mais toujours on a une idée que ça va devenir très technique. Par exemple, comme on travaillait auparavant, c'est un secteur très dynamique, qu'on doit s'adapter aux changements. Depuis 1984, on a passé dans des rafales de changements, dans des cyclones de changements, qu'on a dit changer notre opération. On va continuer à faire la même chose, mais ça va être fait différemment. Et comme dans le passé aussi, je suis en train de toujours faire la même chose que lorsqu'on a commencé notre entreprise, et c'est fait différemment avec ce qu'on faisait dans le passé et dans l'avenir aussi. Et auparavant, vous nous appelez des créneaux. Nous, notre créneau principal, c'est le port franc. On travaille beaucoup sur le port franc, c'est-à-dire servir de l'île Maurice comme plateforme régionale et internationale. Beaucoup de nos clients, ce sont des clients étrangers. Alors, dans le futur, on pense plutôt, vu que l'île Maurice, la compétitivité et tout, l'île Maurice est saturée avec le commerce, nous, on va plutôt travailler, vendre le plateforme mauricien comme une plateforme régionale et internationale pour les stockages et la distribution de marchandises, pour l'océan Indien, pour l'Afrique, pourquoi pas pour l'Europe aussi. Merci, Monsieur Afzal Delbar.